vaincrai en Jésus. C'est important pour nous de prier. La prière, c'est le souffle même du croyant. Si nous ne prions pas assez, le diable aura raison sur nous. Nous devons prier. Alors nous allons lire dans Jacques, chapitre 1. En guise d'introduction à la prière. Parole d'introduction pour la prière. Jacques, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 5. À partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction à sa parole pour vous asseoir. Une exhortation pour nous amener à prier. La Bible dit, quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un d'entre vous, donc parmi les croyants, si quelqu'un parmi les croyants, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et vous savez que lorsque nous avons étudié les dons spirituels, la sagesse, c'est même le premier don spirituel. La sagesse, c'est le premier don spirituel. Et ce premier don-là, spirituel, tous les croyants doivent l'avoir. Mais bien sûr, tous les croyants doivent avoir la sagesse. En réalité, quand Dieu t'a rencontré, et que tu es né de nouveau, la première chose qui va placer dans ton cœur, c'est la crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, si tu crains Dieu, Dieu doit te donner la sagesse. La sagesse fera que tu ne feras pas les choses comme les autres. La sagesse fera que tu ne parleras pas à ton mari comme les autres femmes. La sagesse fera que tu ne parleras pas à ta femme comme les autres hommes. La sagesse t'amènera à discerner les choses de manière spirituelle et de parler comme Dieu veut que tu parles. Pas comme les hommes veulent que tu parles, mais comme Dieu veut que tu parles. En réalité, la sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Donc, si tu as la sagesse, tu as Dieu en toi. Alors, si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, qu'il ne vienne pas voir le pasteur, qu'il ne vienne pas voir un prédicateur, mais qu'il aille la demander auprès de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, aucun homme ne pourra te donner cela. Ce que tu as besoin, c'est Dieu qui peut te le donner. Donc si tu as besoin de sagesse, demande à Dieu. Si tu as besoin de baptême du Saint-Esprit, demande à Dieu. Si tu as besoin de la guérison, demande à Dieu. Si tu as besoin de bénédiction spirituelle, demande à Dieu. Si tu as besoin du travail, demande à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons demander à Dieu. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu a plusieurs manières de parler. Mais toi, tu n'as pas plusieurs manières de parler à Dieu. Nous les croyants, nous n'avons pas plusieurs manières de parler à Dieu. La seule manière que Dieu nous a donnée de parler à lui, c'est par la prière. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Nous parlons à notre Dieu. Et quand tu parles à ton Dieu, Dieu t'exaucera. Et nous avons dit, ce mois de mars c'était un mois consacré à la prière. Sur un sujet unique. Pas de mélange de sujets. Un seul sujet. Et aujourd'hui, c'est le 31 mars. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer par la prière. Nous clôturons le mois de mars par la prière. Moi, je crois que c'est une inspiration qui vient de Dieu. Hein. Le mois de mars, là.
J'ai beaucoup médité sur ça, vraiment. Quand je regarde tous les contours, c'est tellement merveilleux. C'est l'inspiration qui vient de Dieu. Si nous sortons là, de ce mois-là, comme nous avons commencé, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons sortir de ce mois avec des bénédictions, des riches bénédictions. Nous devons sortir de ce mois avec vraiment, après avoir fait un pas de plus vers Dieu. C'est un mois béni pour nous ici, en Toum. Dieu a béni ce mois pour toi, ma soeur. Il a béni pour ce mois pour toi, mon frère. Alors, n'hésitons pas de demander. Ce que nous avons besoin, demandons à Dieu. Tout ce que vous avez besoin. N'enlevez rien. Sauf ce qui ne cadre pas avec la parole, bien sûr. C'est ce que tu demandes, tu sais dans ton cœur, ça ne cadre pas avec la parole, laisse ça, mets ça de côté. Mais si ça cadre avec la parole, prie sur ça. Continue à demander. Dieu va te donner cela. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Le verset 6. Dit ce que tu demandes à Dieu là. Mais qu'il la demande avec foi. Donc ce que tu demandes à Dieu ce soir, ça doit être avec la foi. Qu'il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce que tu demandes à Dieu, crois que Dieu va te le donner. C'est ça la foi. Crois que Dieu va te donner cela. Ne prie pas avec le doute. Quand tu pries, ne mets pas déjà le doute dans ton cœur. Vous savez, le doute, c'est un sentiment d'incertitude. Tu es incertain. Tu ne sais pas si Dieu va vraiment répondre ou pas. Tu n'es pas sûr. Dans cet état, Dieu ne te visitera pas. Dieu ne te répondra pas. Tu dois être certain que Dieu va me répondre. Donc quand nous prions avec foi, nous devons exclure le doute. Le doute ne doit pas être pendant que tu pries. Ou même après ta prière. Ne doute pas, est-ce que ce que je demande là, Dieu va me donner ça? Non, ça c'est nous. Dieu nous a dit de demander. Il a dit demandez et il vous sera accordé. Demande seulement. Maintenant le reste là, c'est pas ton problème. Comment Dieu va donner? Est-ce que Dieu va faire comment? C'est pas ton problème. Toi le plus important, demande. Dieu lui-même sait comment il fera. Le doute, c'est ce qui empêche la foi de se manifester. Quand vous avez le doute, vous ne pouvez pas avoir la foi. Ça, je vous mets au défi. Si vous avez le doute dans votre cœur, la foi ne viendra pas. Il y a le doute et il y a la peur. Ces deux sentiments-là, pendant que vous voulez prier pour quelque chose, vous ne devez pas avoir le doute ou la peur. Même si la situation est grave, ne crains point. Ne crains point. Il y a quelqu'un qui te dit, ne crains point. Il y a quelqu'un qui te dit, n'aie pas peur. Je suis au contrôle de toutes choses. Je suis au contrôle des épreuves. Je suis au contrôle de ta situation. N'aie pas peur. Quand tu commences à avoir peur, la foi ne peut pas se manifester. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir le doute. Quand tu sors de la prière, avant même que tu ne termines ta prière de ce soir, crois que Dieu t'a déjà exaucé. Crois ça dans ton cœur. Dieu m'a exaucé. Et quand tu rentres chez toi à la maison, rentre en chantant des cantiques. Sois en joie. Montre à Dieu que tu es en joie d'avoir reçu ce que tu as demandé pendant que tes yeux n'ont pas encore vu. Hein. Ah, c'est ça le mystère de la foi. Arrêtez pas la foi. La chose existe déjà. Et je vous dis ce soir, tout existe dans le spirituel. Tout ce dont nous avons besoin existe dans le spirituel. Parce que sur la croix de Golgotha, il a dit quelque chose. Jésus a dit quelque chose. Il a dit sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Ce dont tu avais besoin, il a accompli à Golgotha. Il a accompli la guérison à Golgotha. Il a accompli la délivrance, les bénédictions, tout ce dont tu as besoin, accompli. Quand on dit ça accompli, ça veut dire que c'est fait. C'est déjà fait.
Alors, c'est déjà fait, mais c'est dans la dimension invisible. C'est dans la dimension spirituelle. Maintenant, toi, en tant qu'être naturel, tu ne peux pas aller dans la dimension spirituelle dans ton corps naturel. Vous savez que le corps a 5 sens. Par les cinq sens du corps, vous ne pouvez pas toucher le spirituel. Et je vous dis ce soir, ce sont les 5 sens spirituels qui nous bloquent l'accès au spirituel. Dans les 5 sens, vous avez les yeux. L'homme aime toujours d'abord voir. Je vais voir, ensuite je vais croire. Les yeux te disent, il n'y a encore rien. Alors toi-même dans ton cœur, tu dis, ah, il n'y a rien. Tu commences à douter. Alors comme tu doutes, la chose ne viendra pas. Il y a le toucher. Ça fait partie des 5 sens. Oh non, je n'ai pas encore touché la chose. La chose n'est pas encore là. Tu veux voir ça avec ton toucher. Tu veux toucher cela. Tant que tu es dans cette dimension, tu ne recevras pas le spirituel. Il y a le goûter. Il y a lui, il y a l'odorat. Tous ces 5 sens nous empêchent de rentrer dans le spirituel. À partir de ce soir, crois quelque chose. Crois que par les 5 sens, tu ne peux pas rentrer dans le spirituel. Alors, si tu as besoin de la chose qui est dans le spirituel là-bas, n'utilise pas les 5 sens. Oublie tes 5 sens. Oublie ce que les yeux te montrent. Oublie ce que le toucher te démontre. Oublie tous les 5 sens. Maintenant, tu vas utiliser un autre sens qui ne fait pas partie des 5 sens. On appelle ça le 6e sens. Le 6e sens, c'est un sens qui est au-dessus de tous les autres sens. Et ce sens-là, c'est lui qui est en contact avec le spirituel. Donc, le 6e sens voit la chose dans le spirituel. C'est que les 5 sens ne voient pas. Et le 6e sens, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est la foi. Donc, quand tu veux la chose, oublie maintenant tes 5 sens. Maintenant, utilise la foi. Et par la foi, tu verras la chose comme si la chose est là. Tu verras la chose comme si la chose existe. Alors que la chose n'est même pas encore là. Mais pour la foi, la chose est réelle. Hein? Là, pour la foi, c'est réel. Pour la foi, tu travailles déjà. Par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par la foi et non par la vue. Si nous marchons par la foi, nous sortirons de la vainqueur. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu veux la victoire, utilise le 6e sens. Utilise la foi. Si tu veux rentrer, prends tes bénédictions dans le spirituel. Utilise la foi. La foi est une substance invisible. Une substance spirituelle qui rentre dans le spirituel et qui prend la chose spirituelle, la ramener dans le domaine naturel. Et quand la foi a fait son travail, la foi allait dans le spirituel, il a pris la chose spirituelle, il a ramené dans la dimension naturelle, la foi aussi n'a plus raison d'être. Quand la chose est déjà naturelle, alors la foi disparaît. Maintenant les 5 sens rentrent en action. Là, les yeux commencent à dire, oh, mais c'est là, la chose est là. Le toucher dit, oh, mais c'est là, je touche. Lui dit, oh, oui, c'est là. Les 5 sens font que constater le naturel. Mais ils ne peuvent pas accéder au spirituel. Pour accéder au spirituel, c'est la foi. C'est pourquoi Jacques nous dit, demandez avec foi, sans douter. Demandez avec foi. Et si vous demandez avec foi, le doute n'a plus lieu d'être. Vous allez posséder la chose. Parce que la foi, c'est ça son travail. D'entrer dans le spirituel et d'aller récupérer ce dont tu as besoin. Tout est déjà là, dans le spirituel. La guérison est là. Arrêtez quand nous prions pour les malades là. Nous ne prions pas pour que Dieu vous guérisse. Parce qu'il l'a déjà fait. Il a dit, par mes maîtresses, vous avez été guéris. Vous avez été déjà guéris au passé. En un mot, quand il était sur le bois du Calvaire, quand il était à la croix de Golgotha,
Quand il a été crucifié, alors c'est là où tu as été guéri. Tu es déjà guéri. Maintenant, nous prions pour que la guérison qui a été accomplie à Golgotha se manifeste maintenant dans ta chair. Elle doit maintenant se manifester dans ta chair. Tu dois témoigner que je suis guéri. Tu dois expérimenter la guérison accomplie à Golgotha. Mais c'est déjà fait. En réalité, je vous dis la vérité ce soir, tout ce dont nous prêchons aujourd'hui est déjà fait. Ah, c'est compliqué. Tout ce que nous parlons aujourd'hui, Dieu l'a déjà accompli. La guérison accomplie. La délivrance accomplie. La bénédiction accomplie. Le mariage accompli. Le travail accompli. Dieu a déjà tout accompli. Mais il vous dit seulement, demandez et il vous sera accordé. Dieu veut nous bénir ce soir. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde à ton Dieu ce soir. Tu connais ton sujet de prière que tu as commencé depuis le début du mois de mars. Aujourd'hui, nous allons boucler. Alors, tu vas prier sur ce sujet. Avec foi. Sans douter. Au sortir d'ici ce soir, tu n'as pas encore vu la chose. Tu n'as pas encore touché la chose. Commence à te comporter de telle sorte que, comme si la chose est déjà là. Tu te dis, j'ai déjà reçu pour moi. Dieu m'a béni pendant le mois de mars. Dieu m'a guéri pendant le mois de mars. Pendant que tu seras en train de confesser, la chose va s'accomplir maintenant. Dans le naturel, ça va arriver. Plus nous confessons, plus maintenant nous attirons les faveurs de Dieu. Et Dieu accomplira la chose. Plus tu dis que tu es guéri, alors plus Dieu te guérira. Il te rétablira. Il va te rétablir. Donc, au sortir d'ici, ne doutez même plus. Croyez que ce que vous avez demandé pendant le mois de mars, c'est déjà fait. Dieu vous a exaucé. Dieu vous a donné la chose. Maintenant, rentrez à la maison ce soir avec joie. Aujourd'hui, on devait être un peu plus nombreux pour dire merci à Dieu pour le mois de mars. Quand Dieu nous inspire comme ça, nous devons être reconnaissants. Moi, vous savez, moi, je ne calcule rien dans la prédication. Je médite, c'est vrai, je médite. Mais quand je viens prêcher, ici, je ne calcule plus rien. Ça vient par inspiration. Et moi, je sais que le jour-là, c'est Dieu qui nous a inspirés. Pour ceux qui vont suivre, ils sont vraiment bénis. Pour ceux qui sont nés pendant le mois de mars, là, ils sont encore doublement bénis. C'est une bénédiction spéciale. Pour ceux qui sont nés pendant le mois de mars. Mon frère, crois cela. Ma soeur, crois cela. Que Dieu vous bénisse encore. Tenons-nous debout et nous allons adorer notre Dieu.